Salut la famille, aujourd'hui on va parler d'une affaire qui secoue actuellement le monde des affaires et de la culture urbaine. La chute ou la descente aux enfers de Sean Diddy Combs. Depuis plusieurs mois, il fait face à de lourdes accusations. Trafic sexuel, racket, transport de personnes à des fins de prostitution. Et dernièrement, les choses se sont accélérées. Mais au lieu de tomber dans le sensationnel, on va faire ce qu'on sait faire de mieux ici, analyser l'aspect économique de cette affaire. Quel est l'avenir pour ces entreprises? Quelles leçons en tirer quand on est un entrepreneur noir en Occident? Salut à tous, c'est ton gars sur Edson Beats qui navigue entre les beats et les business et qui se déplace entre les studios et les immeubles. Si tu veux apprendre plus sur l'entrepreneuriat et avoir le bon mindset, abonne-toi ici. C'est parti pour la suite de la vidéo. Revolt TV, c'est la chaîne fondée par Diddy en 2013. Elle se veut être un média indépendant qui met en avant la culture noire. En novembre 2023, face à la pression médiatique, Diddy démissionne de son poste de président et en juin 2024, il se retrouve obligé de vendre ses parts de l'entreprise dont il détenait environ 50%. Malgré une communication forte pour rassurer le public et les partenaires, sa démission a affaibli la direction. On peut supposer que les investisseurs attendent vraiment de voir si Revolt va survivre ou peut survivre sans son fondateur emblématique. La boîte jusqu'ici avait pourtant réussi à presque tripler son chiffre d'affaires en passant de 3 millions de dollars en 2021 à 8 millions de dollars en 2023. Pendant des années, DJ était le visage de Cyrock. Il ne possédait pas la marque, mais il avait un accord très lucratif avec le groupe Diageo qui détient la marque. En juin 2023, le groupe Diageo met fin à leur collaboration. Quelques mois plus tard, en échange de la fin de son procès et de leur partenariat, Diddy rachète également ses parts dans la marque DeLeón Tequila du même groupe pour environ 200 millions de dollars. On parle ici d'une perte majeure de revenus futurs. Son image étant liée à ses spiritueux, actuellement tout s'effondre. Sean John, sa marque de vêtements lancée en 1998 et dont les ventes annuelles dépassaient les 400 millions de dollars, était un symbole de la mode urbaine. Mais en novembre 2023, la boutique Macy's retire Sean John de ses rayons. Pas de chiffres publics, mais les analystes estiment que c'est un véritable coup dur. Ce retrait met fin à une longue collaboration, réduisant considérablement la visibilité de la marque. Empower Global, sa plateforme e-commerce, a vu plusieurs marques partenaires comme Tsuri ou Fulaba couper les ponts. C'est une perte de crédibilité et de revenus. Côté média, Hulu a annulé une série de télé-réalité avec Diddy et la ville de Miami Beach a retiré le Diddy Day. L'effet domino est réel. L'image de Diddy est devenue radioactive. La musique, c'est la base de l'empire Diddy. Moi-même, je l'ai connu grâce à cela. Il a fondé Bad Boy Records dans les années 90 avec des artistes comme Notorious B.I.G., Faith Evans, 112 ou encore Mace. En tant que producteur, rappeur, entrepreneur, il a généré des millions de dollars, des centaines de millions de dollars grâce à ses droits musicaux. Aujourd'hui, ses revenus sont aussi menacés. Plusieurs plateformes de streaming ont été critiquées pour avoir conservé ses musiques en ligne. Bien qu'aucune suppression majeure n'ait encore eu lieu, on peut supposer que plusieurs partenaires d'affaires, notamment dans le domaine de la musique, vont s'éloigner petit à petit et prendre leur distance. On pense notamment à des collaborateurs ou encore des gros labels. Avant ses problèmes judiciaires, sa fortune était estimée à environ 1 milliard de dollars. Aujourd'hui, en 2025, elle aurait chuté à 400 millions. Pour rappel, Cyrock, fin du partenariat avec Diageo, DeLeón Tequila, part revendu pour environ 200 millions, Sean John, fin du contrat avec Macy's, Empower Global, marque partenaire en retrait, Bad Boy Records, potentiellement impacté à long terme. Un véritable effondrement de son empire. Et ceci sans parler des frais d'avocat actuellement en cours et à venir par rapport à ses nombreux procès. Cette histoire, c'est plus qu'un drame judiciaire. C'est une leçon pour tout entrepreneur. Quand ton business repose entièrement sur ton image, le moindre scandale peut tout faire chuter. Pour nous autres, c'est un rappel de l'importance de diversifier ses actifs, d'avoir une structure solide, une éthique claire et une vision à long terme. Laissez-moi vos avis en commentaire. Est-ce que Diddy peut rebondir? Et surtout, quelles leçons retenez-vous de tout ça? Et discutons-en. Surtout, n'oublie pas de t'abonner. On est ensemble. C'est ton gars sur Edson. Cheers!